1534. Oui, on peut faire mémoire de ce jour, car ce 18 octobre 1534, au petit matin, le roi François Ier se réveille et trouve dans son drageoir, à son chevet, pour le petit lever du roi, il trouve ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un tract. Bien sûr, le mot est tout à fait anachronique, il n'y avait pas de tract à l'époque. Les protestants ne distribuaient pas de tracts, on appelait ça des placards, c'est-à-dire des textes qu'on pouvait placarder pour faire savoir une opinion, pour s'exprimer. Ce n'était pas la première fois, on se souvient de Luther 17 ans plus tôt, en 1517. On date de 1517 à cause de ce geste, la naissance de la Réforme. Luther qui placarde sur les portes de Wittenberg, des portes de l'Église, tout ce qu'il pensait des indulgences. Mais ce 18 octobre 1534, qui est resté dans l'histoire sous le nom de l'affaire des placards, ne porte pas sur les indulgences, il porte sur autre chose. Partout dans toute la France, on trouve ce texte d'une petite page. On peut le retrouver aujourd'hui sur Internet, et il ne vise pas cette fois les indulgences, comme nous l'avons dit, il n'émane pas de Luther, qui n'a rien à voir avec l'affaire. Il émane des milieux suisses, de la tendance du grand réformateur Zwingli. Et il s'attaque à ce qu'on appelle le sacrifice de la messe. Le titre complet de ce texte, que je vous épargnerai parce qu'il est difficile à entendre pour des oreilles du XXIe siècle, commence par article véritable sur les horribles, grands et insupportables abus de la messe, je cite jusque-là. Vous pouvez trouver aussi le texte complet, dont je vous épargnerai la lecture, bien qu'il soit assez bref, dans le livre de Marianne Carbonnier-Burcard et Patrick Cabanel, intitulé « Une histoire des protestants en France », chez Desclés de Brouwer, paru en 1998. Ce que je voudrais aborder aujourd'hui brièvement avec vous, ce sont simplement les éléments toujours actuels du contenu des placards. Pourquoi donc la messe? Comme disaient les auteurs anonymes du texte, qu'ils appellent l'horrifique messe, entre guillemets, il s'agit d'attaquer le point crucial, le centre, le sommet, la doctrine romaine de l'Eucharistie. Mais pourquoi? Et nous verrons aujourd'hui qu'il ne s'agit pas des mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui. Le texte des placards passe en revue toutes les protestations protestantes concernant l'Eucharistie au XVIe siècle. La doctrine est restée la même, mais on oublie quelquefois ces points. Aujourd'hui, faisons une petite parenthèse sur ce qui nous préoccupe quelquefois aujourd'hui. On parle souvent de communion sous les deux espèces, dans une confession et non dans une autre. Mais ce n'est pourtant pas le point essentiel. Il n'est pas mentionné dans les placards, il est très peu mentionné par Luther et les autres réformateurs. Ce n'est pas la divergence principale. Aujourd'hui, on dit aussi souvent qu'il est impossible à des chrétiens de différentes confessions de communier ensemble. Or, ce n'est pas tout à fait exact, puisque c'est possible dans l'Église réformée qui est ouverte à tous, sans distinction. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la présence réelle et de la querelle que certains appellent réelle présence pour essayer de réconcilier tout le monde, à mon avis, indûment. Mais il ne s'agissait pas de cela dans le texte de l'entourage de Marcourt, un proche de Zwingli, en 1534. Il s'agit de deux choses tout à fait différentes et beaucoup plus profondes, le cœur même des préoccupations des théologiens de l'époque. C'est d'une part l'absence de sacrifice de la scène et d'autre part la négation d'un clergé. Premier point, la célébration de la scène pour les protestants n'est pas un sacrifice. C'est là que se situe le point crucial de la divergence, une opposition radicale. Le croyant dans une optique réformée n'apporte pas de sacrifice à Dieu.
Et bien sûr, il ne s'agit pas pour le réformé dans la scène de renouveler le sacrifice du Christ, qui a eu lieu une fois pour toutes. Et de toute façon, la scène n'est en aucun cas un sacrifice parce que, nous venons de le dire, il n'y a pas de sacrifice du croyant à offrir à Dieu, ce qui serait, aux yeux des réformés de l'époque, le contraire de la bonne nouvelle de l'Évangile, à savoir que c'est Dieu qui s'est offert en sacrifice en la personne du Christ, gratuitement, pour nous ouvrir, par sa grâce seule, les portes du salut. Nous sommes des mendiants, disait Martin Luther, des mendiants de la grâce. Et bien que Luther ne soit pas impliqué du tout dans l'affaire des placards, c'est un peu dans le même geste, à mon avis, que vient le protestant réformé à la table de communion. Un geste de tendre la main pour recevoir quelque chose d'immérité, une grâce ineffable, un sacrifice offert par Dieu en Jésus-Christ, au bénéfice de l'être humain, pour son salut. C'est tout le contraire de l'Eucharistie dans ces textes officiels. C'est tout le contraire d'une Église qui viendrait pour offrir un sacrifice à Dieu. C'est tout simplement l'inverse. Et si ce point de divergence nous semble aujourd'hui affaire de nuances, il s'agissait bien d'une opposition si radicale, si vitale, si importante aux yeux des réformés en cette période, que les galériens protestants pour la foi laissaient leur vie sous le fouet des bourreaux simplement pour s'offrir le luxe, si j'ose dire, de ne pas saluer le Saint-Sacrement. Il faisait référence au texte du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux pour défendre leur position selon laquelle la scène n'est pas un sacrifice. Et je vous invite aussi à lire ce chapitre 10 des Hébreux à tête reposée quand vous le pourrez pour mieux comprendre leur position. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cible. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. Que la puissance des néants, tu ne saurais tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi et tourneront leur paix devant ta face. Que précieuse est ton amour, quand toi demeures nuit et jour, notre âme est toujours pleine, et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens, on ne pas de faire. Outre le fait que la scène dans la doctrine réformée ne soit pas un sacrifice, le deuxième point sous-jacent et soulevé par l'affaire des placards, c'est que puisque ce n'est pas un sacrifice, on n'a donc pas besoin de sacrificateurs, c'est-à-dire de prêtres. Personne ainsi ne s'arroge le droit de rendre Dieu présent. Et nous y voilà, on retrouve la querelle de la présence réelle. Puisque dans une optique romaine, Dieu devient présent par la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, grâce au prêtre, puisque lui seul, selon la doctrine catholique romaine, est habilité à célébrer la communion. Or, dans le protestantisme réformé, on se situe, et c'était très important dès le début de la Réforme, dans le sacerdoce universel. Et on autorise, tout comme de nos jours, aussi bien des laïcs à célébrer le sacrement. Donc les deux points de l'absence de sacrifice et d'une sorte de négation d'un clergé mis à part sont bien ceux qui transforment radicalement la façon de voir la communion, la scène. Et à l'époque de François Ier, ce fameux 18 octobre 1534, c'est extrêmement dangereux pour le pouvoir en place,
parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire obligé entre Dieu et les humains, et nous sommes bien là dans le fondement même du protestantisme. À l'époque, comme vous le savez, amis auditeurs, il n'y a pas de séparation des églises et de l'État. Alors c'est tellement révolutionnaire et subversif de placarder des textes jusque dans la chambre du roi, qui trouve dans son drageoir du matin un texte imprimé sur les insupportables abus de cette doctrine. C'est tellement scandaleux que ça reste dans l'histoire et surtout qu'il y a des conséquences tonitruantes, des conséquences lourdes, des condamnés à mort, des protestants sur les bûchers. La suite de l'affaire des placards, c'est aussi des messes expiatoires données, célébrées pour expier le texte. Et puis c'est en janvier 1535 l'interdiction d'imprimer quelque texte que ce soit dans le royaume de France. Oui, vous avez bien entendu. On a interdit l'imprimerie en l'honneur de l'affaire des placards. Peine perdue, nous le voyons aujourd'hui, l'interdiction n'a pas pu être respectée. Des colporteurs, des vendeurs et des donneurs de Bibles se sont improvisés partout, malgré le danger de l'époque. Donc aujourd'hui, on peut lire librement Hébreux chapitre 10 dans la joie et l'harmonie. On peut lire aussi le texte de l'affaire des placards pour les personnes qui supportent ces langages de l'époque très virulents. Je vous invite à retrouver le texte donc soit sur internet en tapant 18 octobre 1534 ou bien affaire des placards, vous pouvez